Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je veux te parler de l'asymétrie cognitive, quand l'or et l'argent survivent à l'oubli collectif. Une exploration historique, monétaire et philosophique. Introduction. L'oubli, ce métal invisible. Dans les profondeurs du système financier moderne, il existe un élément plus corrosif que la dette, plus explosif que la spéculation, l'amnésie. Pas celle d'un individu, celle des foules, des peuples, des civilisations entières. Nous oublions, inlassablement, cycliquement et tragiquement. Et dans ce grand jeu de dupes, deux métaux veillent, silencieux, immobiles et pourtant éternellement pertinents, l'or et l'argent. On les dit barbares, obsolètes, inutiles. Mais à chaque crise, à chaque effondrement, ils ressurgissent, comme les pierres noires sur lesquelles les civilisations anciennes gravaient leur mémoire. Aujourd'hui, on va parler de mémoire, de monnaie et d'une asymétrie cognitive qui pourrait bien être la clé de la survie financière ou du naufrage de millions de personnes. Premièrement, l'économie de l'amnésie. Pourquoi on oublie toujours? Les économistes comportementaux le disent depuis longtemps. La mémoire monétaire d'un être humain moyen dure entre 30 à 50 ans. Au mieux, après quoi tout recommence, comme si rien ne s'était passé. Les Allemands d'aujourd'hui n'ont pas vécu Weimar. Les Argentins de 2025 ne se souviennent pas de 2001. Les Français n'ont jamais vu un Napoléon or circuler de main en main. Et ce n'est pas juste un trou de mémoire, c'est une stratégie implicite. Car un système basé sur la dette et l'émission monétaire a tout intérêt à ce que personne ne se souvienne des conséquences. C'est plus pratique ainsi. Pas de panique, pas de ruée vers l'heure. Juste la foi aveugle dans la prochaine application. Deuxièmement, une brève histoire de l'oubli monétaire. 1971, la rupture du lien avec l'or. Quand Nixon déclare un soir d'août 1971 que le dollar ne sera plus échangeable contre de l'or, c'est toute la structure monétaire du monde qui bascule. Mais les foules n'ont rien vu. On leur a parlé de mesures temporaires, d'ajustements techniques. Résultat, l'or passe de 35 dollars à plus de 800 dollars en 1980. L'argent suit, de 1,30 $ à près de 50 dollars. Mais dès que la panique se calme, la mémoire s'efface. Volcker monte les taux, l'or chute. Et tout le monde retourne au marché d'actions comme si de rien n'était. 2008, une autre occasion manquée. Crise bancaire mondiale, l'or reprend son envol, l'argent aussi. Mais une décennie plus tard, on parle de NFT de singes et de Dogecoin. Pas d'once, pas de Silver Eagle, pas de planche à billets. 2020-2025, dernier avertissement. Pandémie, planche à billets, bulle. L'or atteint les 3500 dollars, l'argent flirte avec les 35. Et pourtant, dans l'esprit collectif, ces métaux sont absents. Pourquoi? Parce que la mémoire économique de masse est désormais remplacée par des algorithmes, des flux TikTok et des espoirs cryptographiques. Troisièmement, le double eagle et la semeuse. Relique ou avertissement? Prenons deux exemples. Le double eagle de 1933, pièce en or de 20 dollars, interdite à la possession par décret présidentiel. Aujourd'hui vendu à 18,9 millions chez Sotheby's. Un symbole? Une relique? Non, un avertissement. Car il rappelle que quand la monnaie s'effondre, l'État ne sauve pas le peuple, il sauve le système. La 5 francs argent semeuse circulait encore en France jusque dans les années 60. Aujourd'hui fondue, oubliée et remplacée par des pièces jaunes sans valeur. Mais ces objets ont une mémoire, une densité. Ils rappellent que la monnaie n'a de sens que si elle résiste au temps. Quatrièmement, l'économie comportementale au chevet de l'or et de l'argent. En 2020, une étude du NBER, National Bureau of Economic Research, démontre que nos décisions d'investissement dépendent fortement des chocs économiques vécus dans notre jeunesse. Les baby-boomers, qui ont vu l'inflation dans les années 70, gardent un biais favorable à l'or. Les milléniaux, qui n'ont connu que la déflation technologique, investissent dans les cryptos, les actions de croissance, les promesses immatérielles. Mais l'histoire ne suit pas les bulles Twitter, elle se venge. Et lorsque la réalité revient, guerre, inflation, crise monétaire, le métal reprend la parole. Cinquièmement, l'or et l'argent, les jumeaux oubliés. L'or, on en parle encore, à contre-cœur, avec mépris, mais il subsiste dans les coffres des banques centrales. Mais l'argent, il est le grand oublié, pire, il est le trahi. Car l'argent n'est pas qu'un métal précieux.
Il est le véritable étalon des peuples, la monnaie du marché, de l'artisan, du paysan. Pendant des millénaires, l'argent a circulé bien plus que l'or. C'était la monnaie du quotidien. L'or, lui, restait dans les palais, les temples, les banques. Mais l'oubli moderne l'a régulé au rang de matière première industrielle. C'est pourtant ce double usage, monétaire et industriel, qui le rend aujourd'hui explosif. Car si demain la mémoire revient, la réévaluation de l'argent pourrait être brutale. Sixièmement, le solaire, l'argent et la nouvelle rareté. Et là, un autre facteur entre en scène, la transition énergétique. Panneaux solaires, batteries, capteurs, électronique fine, l'argent est indispensable, non substituable, et de plus en plus rare. On consomme aujourd'hui plus d'argent qu'on en extrait. Le stock visible fond, les mines ralentissent, les coûts explosent. Mais personne ne regarde. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas à la mode. Il n'est pas dans les cours de business school. Et c'est là que réside l'opportunité. Septièmement, la stratégie de l'asymétrie cognitive. Le marché croit comprendre, mais il a oublié. Il croit innover, mais il répète. Il méprise l'or et l'argent, et c'est précisément pourquoi ils survivront. Car dans toute crise, il y a ceux qui parient sur l'avenir et ceux qui s'en souviennent. La véritable stratégie, c'est l'asymétrie cognitive, acheter ce que le système a oublié, mais que l'histoire n'a jamais cessé de vénérer. Quand la mémoire revient, le prix explose. Quand la panique arrive, l'accès disparaît. Quand la foule se réveille, il est trop tard. Conclusion, le réveil des métaux. Nous vivons dans une époque où la vitesse a remplacé la sagesse, où la donnée remplace le jugement, où l'écran remplace la mémoire. Mais l'or ne clignote pas, il ne bug pas, il ne s'efface pas. Et l'argent, ce frère oublié, est là, sous-évalué, sous-estimé, sous les radars. Un jour viendra, et ce jour approche, où les marchés redécouvriront la peur. Et ce jour-là, les métaux ne seront pas en ligne, ils seront hors ligne, physiques, rares, recherchés. Dans une époque de mensonges monétaires, posséder ce que l'on ne peut pas imprimer est un acte de mémoire, un acte de rébellion douce, un acte de survie. Alors que les monnaies vacillent, que la dette explose, que la confiance s'effrite, au fond d'un coffre, un Napoléon et une Silver Eagle attendent. Et ils attendront, jusqu'à ce que le monde se souvienne.